si j'essaie de déconnecter pour revenir sur mon palier. J'espère que la connexion... Bonjour à Nina, j'espère que la connexion sera mieux maintenant. Je l'espère bien, je l'espère bien. You know, it just goes to show that sometimes we can't control everything. No. We cannot control everything as much as we want. We are no longer under the control. But whatever we have, we're gonna deal with it. You know, don't let that affect you. I know we've had issue with the connection in the past few weeks, but you know what? That will not stop the Lord to do His wonders. Amen. No. Amen. 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 And I love today's topic so much. It's about tithes. It's about offering. It's one of the hot topics at the moment. It's one of those topics that it just leaves people with loads of questions without answers, you know. And what does Hosea 4:6? Hosea 4:6 says that my people are destroyed because of lack of knowledge. So as much as sometimes we blame the church, sometimes we blame the pastors, we blame the priests, we blame everybody, it's also down to us to take that step back and try and understand what is offering, what is tithes, why are we doing what we're doing. It's always why. We need to understand why. I know the topic is all about the power, but I just find that before we look at the power, we need to understand why we need to give. Once you understand why you're doing what you're doing, it just helps you. It really, and it also helps you to grow. Before we go into the hot topic, I just want us to really pray for our country. I want us to pray for Cameroon. I want us to pray for Nigeria. So much has happened this week. Like on Friday, one of my uncle-in-law passed away in Paris in his sleep. He had a heart attack and he died. You know, we are here in Cameroon just yesterday. Was it yesterday or Friday? I can't remember. In the city called Kumba, we've seen children have been killed. They've gone to school to study. You know, our children, they're meant to bury us. No parent should leave to bury their own child. It's one of the pain that I pray that we shouldn't have to experience. It's very painful. It's very painful. Hence why I just want us to pray. I want us to lift up our hearts unto the Lord. Although we are not physically there with them, but we just want to pray for those families. You know, want to pray that the Lord will actually strengthen them at this time. Father, we just want to thank you. Lord, we thank you so much for bringing you into your presence. Lord, for us, it's a privilege. It's a great privilege. It's an honor, Father, that we can lift up your name. You know, because we know Psalm 46 says that you are our refuge, our Father. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. We will not fear. We will not fear. At the moment, I just sense that people are fearing for their life. We will not fear, even though the earth be removed and though the mountain be carried into the midst of the sea. Though its waters roar and be troubled, though the mountain shake with its swelling, Father, we will not fear. We will not fear. We'll come to your presence and we pray that, Lord, you will heal those at the present, Lord, who have lost their loved one. Father, you will strengthen them right now, oh Lord. Father, we pray for peace. We pray for peace in Cameroon. We pray for peace in Nigeria. We pray for restoration. Lord, we pray for restoration, Father. We just pray that, Lord, you will make a way right now. Where there seems to be no way, Lord, no one has a solution. No one has a solution about even the coronaviruses. No one has a solution about the current pandemic, even our own government. But we just pray for guidance. Father, we pray for guidance. This is the time where we will cast our eyes onto you. The Psalm 121 says, I will lift up my eyes where cometh my help. My help is where only from the Lord. Father, by your spirit, Lord, speak to us.
Speak to us as we even looking at the last week we looked at the Thanksgiving, and then now we've been looking at the giving. This is the time to support one another. When we hear about giving, it's not always about the money. It can be our time, it can be our effort, it can be our skills, the things that you have blessed us with. It can be our talent, you know, it can be even our heart. Sometimes the time you spend with somebody, encouraging them, can be even more than money. Father, we just ask that, Lord, will help us the right way. Lord, help us as we're looking at the Thanksgiving and tithes, Father. Help me, grant me the understanding to share this in the next 10 minutes, Lord. Father, give me the understanding, oh Lord. Just guide my heart so that your people will be encouraged, your people will be empowered. As they come to your presence, they know why they're coming to give. They know why they're paying their tithes. Father, help me, oh Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. 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 You know, time is so short, you know. As much as I want to share everything. All I can do is just to give us the basic, just that basic knowledge for us to go away and then be looking into the scriptures to actually try and read and understand about tithes. I believe that is going to be a great blessing. So I'm just going to lay down the foundation. I'm going to lay the foundation. I'll be focusing more about tithes. You know, I just feel like maybe we might have to come back and talk about giving. And talk about giving itself. Itself is another topic. So I will emphasize more about tithes, what it is, what is tithes, why do we give tithes, do we have to give tithes? That's another question. So, you know, sometimes we're struggling, do we have to give tithes, you know, and even if we have to who do we have to give tithes? So I looked at the dictionary, basically. What is tithes? The normal dictionary, what is it? You know, according to the dictionary, it just says that it's 1/10 of annual produce or earning. It's 1/10, basically 10%, formally taken as a tax for the support of the church and clergy. That's just what the dictionary says. As I was just literally searching into the Bible, you know, about tithes, it's mentioned in the book of Leviticus, the book of Numbers, the book of Deuteronomy, Malachi 3:16, even in Genesis, right from the beginning, it has been there, maybe as a one-off, you know, but one will look mostly at the book of Leviticus, especially the book of Leviticus. That was literally God speaking to Moses, instructing Moses, you know, into the people of Israel and how they were to basically live their life, how they were to give. When you look at Leviticus, it's all about giving. There are different ways of giving. There's peace offering. There is so many things, you know. So I'm gonna start, you know, I'm gonna read the book of Leviticus. Don't know if you have your Bible, or you can always follow up, or maybe on your phone, according to Leviticus 27:30. I'm gonna read from 27 to 30. In fact, I'm gonna be doing a lot of reading today because I just felt like we need to have that little background about tithes. It's all in the Old Testament. So I'll be looking at the Old Testament, and I'll also be looking at the New Testament, and then I will try and bring the two together. It says, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. That's what Leviticus says. You know, it is holy to the Lord. Whoever will redeem any of their tithes must add a fifth of the value to it. Every tithe of the herds and the flocks. So you can see that was just God giving exactly instruction about the tithes, you know, and how it was to be given. But here in Leviticus 27 to 30, it says, you know, it is holy unto the Lord. And, you know, when you bring your tithe, it has to be 1/10. But now, if you choose to redeem it, you know, back then they used to have lots of flocks, you know, lots of animals. So if you were to sell it, then you will basically add 1/10 of that value before you hand it on to the priest. So no one may pick out the good from the bad or make substitution. If anyone does make a substitution, both the animal and its substitute becomes holy and cannot be redeemed. These are commands the Lord gave Moses at Mount Sinai of the Israelites. You know, that was God giving commands, you know, in the book of Leviticus 27 on how they were to give
tithes. And then when we move on swiftly to Proverbs 3:7-9, it says, do not be wise in your own house, in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. You know, Proverbs says that you should honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will bring over with new wine. You know, with these verses, you can see how God is basically asking us to honor. We have to honor the Lord with our first fruit, with our first fruit. And Deuteronomy 14, 22 to 28 says, be sure, be set aside a tenth of all your field produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine and olive oil, and the firstborn of your herd and flocks in the presence of the Lord your God at the place we choose. You know, you can see that Deuteronomy 14 clearly says, verse 22, be sure to set aside a tenth. Set it aside. Set it aside. You know, this is all in the Mosaic law. You have to set it aside. You know, set aside a tenth of all your field. So the Lord is very specific about this tithe. Tithe has to be your 10%, but it's 10% of what? It's 10% of your earning. Back then, it was a lot about sheep, about grains. You know, a lot of them were like farmers. So we just need to understand God is asking about a 10%. It can't be a 10% of yourself. It can be a 10% of your time. It can be a 10% of your earnings. It can be, because it said everything. It says everything. It said, God says a 10% of everything, really. So we can see, we look at Deuteronomy, we look at Leviticus. So, and also Numbers 18:21-28 says, I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. I give to the Levites all the tithes in Israel. From now on, the Israel must not go near the tent of meeting. They will bear the consequence of their sin and die. So you can see, so where do you give your tithes? Back then, it says that the tithes were to give to the clergy, to the priests. Why? Because they wait upon the Lord in the temple. Back then, they were literally in the temple, and no one was allowed in the temple unless you were pure, unless you were holy. You had to physically go through the process. You know, the Levite in the temple, it's only the clergy that was able to enter the Lord's presence. So therefore, the people will bring out 1/10 of their sacrifice. This was a commandment that God was given to Moses. You know, verse 25 says, the Lord said to Moses, speak to the Levite and say to them, when you receive from the Israel the tithe I give you as your inheritance, you must present 1/10 of that tithe to the Lord's offering. Your offering will be reckoned to you as grain from the threshing floor or juice from the winepress. You know, in this way, you will also present an offering to the Lord from all the tithes you receive from the Israel. From this tithe, you must give the Lord's portion to Aaron the priest. From the tithe you receive, you must give a portion to the Lord. You know, I just find that although it might seem like it's a lot of reading, but it's also important. Even Abraham in the book of Genesis, verse 14, verse 14, 20, you know, after he had returned from the battle, Lot, his nephew, was taken away. So, but Abraham managed to fight and to win the battle. So even Abraham paying his tithes, but I believe that Abraham paid his tithe, it was actually as a one-off. You know, Abraham gave 1/10 of his spoils of war to Melchizedek. That's what Genesis 14, verse 20 says. So I looked at the Old Testament. Does the tithe exist? Yes, it does exist. We're not making up story. It's a commandment. It's actually a commandment from God to Mosaic. So that, you know, for the people to have blessing,
you know, they were to give their tithes. And if you were not to give your tithe, then curse, Malachi 3:16 says, curse will be upon you. That's what the Old Testament says. But now, is it in the New Testament? Because sometimes we say, oh, why do we still have to follow the Old Testament? Is it in the New Testament? When you look at the book of Hebrew, when you look at the book of Hebrews 7, you know, verse 1 to 5, that's the NIV version, because these days we have so many versions of the Bible. So I'm just literally reading from the NIV version. It says, this Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. And Abraham gave him a tenth of everything. This is Hebrew, and Hebrew is in the book of the New Testament. All right. So even Jesus himself in the book of Matthew 23, you know, Jesus says that 7 rules on the teachers of the Lord and the Pharisees. 23, woe to you, teachers of the Lord and Pharisees, you hypocrites, you give a tenth of your spice, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You know, it's definitely in the book on the New Testament, but it's not as much emphasized as the Old Testament. They briefly brushed about the New Testament is about giving. It is more about giving. So what is giving? Luke 6:38 says, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For this, with the measure you use, it will be measured back to you. So basically, the measure you use to give, that's how it's going to return back to you. You know, give and it shall be given back to you. Luke 6:38, give and it shall be given back to you. 2 Corinthians 9 says that each one must give as he has decided in his heart. So as you come to give your thanksgiving, as you come into the Lord's presence, you have to decide, first of all, in your heart. It's not reluctantly. God doesn't want you to be like literally grunge. You know, sometimes you feel like you're compelled to give. You feel like you are being forced to give. I've seen people being made so uncomfortable in church. Oh, if you give this, then this will happen. If you do that, then this will happen. If you want God to bless you. But what is God saying? God is saying that we don't want you to be grunge. You know, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Every time you come to give, be glad in your heart. Be glad in your heart. Luke 21, verse 1 to 4 says, Jesus looked up and saw the rich putting the gift into the offering box. And he saw a poor widow put into 2 small copper coins. And he said, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. She put only 2 small copper coins, only 2. But God, Jesus acknowledged that. Jesus accepted it. He said, I tell you, she has given it all. She has given everything. You know, some people come and give. They have been blessed so much. They give the one that will not even hurt them at all. So now these days, the question I've been asked, you know, people have asked me, do I have to pay tithes? Is it a must? I just want us to encourage, you know, what does Paul say? Paul says that now we live by grace. Romans 6:14. When we look at Romans 6:14, in the time of Moses, God gave us command, but then he didn't realize that nobody will stick to those commands. He loves us so much. He realized that people were still tight in their sins. You know, no matter how much, when you sin, you come again, you're still free. Perhaps why I said we might have to look further into about the different type of giving and different type of offering. So what is God saying? You guys cannot stick to my command. So therefore, I'll send you Jesus. Jesus have paid it all. We are no longer bound by law. We are now under grace. What does grace say? Give and it shall be given back to you. Do not be crushed. It's not compulsory, but you have to decide in your heart. Give bountifully unto the Lord. Give bountifully as the Lord taught you. We know that God is love. We know that the kingdom of God
needs to survive. We know God has asked us to be able to help one another, to look at the needy, to look at the people who are poor, to be able to support one another. We have to be able to support one another. We have to be a cheerful giver. We need to be a cheerful giver. I personally decide to give my tithes, not because it's a commandment, but because as a Christian, you know, I use the Old Testament. This is my principle of living. As a Christian, that's my principle. That's how I choose. But I just don't want you to be compelled. It's not obligation. It's not by obligation. Some people, you see people, because sometimes when it's by obligation, sometimes you give out of your own will. So you see, how will God accept your offering? How will God accept your offering when the Lord is saying that you have to be a cheerful giver? You ought to be a cheerful giver. You have to decide in your heart. Don't just limit yourself to the 10%, but it should be because the house of the Lord needs it. It needs it. It's for the working of the kingdom of the Lord. So I just want us today, before you give, before you come and present your offering, before you present that to the Lord, you have to decide into your heart, you know, give and it shall be given back to you. Give and it shall be given back to you. Honestly, I've heard people say, oh, I put my offering there, they ate it all, they're using it for themselves, the priest is just using it for themselves. You know what? Do what you have to do. People come into the presence of the Lord, into the kingdom of God with different reasons. It's not our job to be judging what has happened, but we can only do what is required of us to do. The Lord is encouraging you to give bountifully. If you know the Lord has done something for you, I know what God has done for me. Even the simple fact that I am here, I can breathe, that itself is a testimony. I know where I've come from. I know where the Lord has brought me from. So for me to be here, I just believe it's just a grace. And if you don't have that grace to give, ask the Lord to give you the grace. Say, Lord, I am struggling. People just struggle. They struggle to give. They're actually struggling. If you know that the Lord has done something for you, come and be a blessing. Be a blessing unto the kingdom of God. And remember, the Lord said we have to give you have to give 10% of all you, 10% of your time. If you have been blessed with a skill, try and bless others with your skill, with your knowledge, with your understanding. Be a blessing unto the widow. Be a blessing unto the poor. You don't have to wait until your cup is overflow before you bless someone. You don't have to. Remember the kingdom of God. Back in the day, those Leviticus priests, they had to be in the temple. That was their job on a full-time basis. But these days, we have the rent, we have things. The kingdom of God needs to be keep going. Maybe you have been let down. Maybe you feel like, oh, I'm no longer going to give because they're going to eat my money. You know what? Is for your own blessing. As you give, that's how it returns back to you. It's not me saying, that's just the Bible saying. I've literally just related what the Bible say. So my brother there is just going to take you to the next step, which is about the power of giving. I hope I've been able to lay down the foundation about tithes, where it comes from. When you look at Leviticus, Genesis is there. You know, Abraham gave tithes. The book of Leviticus, Numbers, you know, it's not a must. Don't feel like you're compelled to give, because God wants a cheerful giver. He wants your heart, first of all. When you give, you should be happy, you should be glad. Why? Because of Jesus and what he has done for us. Isn't that amazing? How many cows people used to kill whenever they've sin. Look at the sin offering, look at the peace offering. How many cows, how many people, how many animals have been slaughtered, but yet you slaughter, you still go back and sin, and you come back and slaughter, you still go back and sin. But Lord say, hey, you guys cannot keep to my command. I'm sending my son. You're no longer bound by law. You're no longer bound by law, but you're bound by grace. So henceforth today, the Old Testament is there. It's a principle. Adapt it as a principle, as your standard of living. Father, I just want to thank you so much for this topic. And I just hope that your children are blessed. I hope that this is just a foundation, and then they will go back. You know, say that my people perish because of lack of knowledge. Understand that today that is not an obligation. It's not an obligation. Every time you do something by force, remember, would the Lord accept your offering?
Would he even accept it? God loves a cheerful giver. Give out of your own heart. Give as you have been blessed. Don't wait until your overflow before you give. Make that a second nature to be able to support the widow, the needy, the people that really need it. Whichever way you can support, not just financially, with your prayer. Give your prayer, give yourself, give your time, give everything. Lord, I just want to pray that, Lord, we are all work in progress. Father, continue to work in us until the day we meet. Nobody knows when that day will come, but all we can do is to keep watching, is to also prepare ourselves for the last day. Father, help us as we go through the rest of the week. I will continually praying for Cameroon. I'll pray for the families. I will lift up Nigeria. I will lift up also this nation where we are too. You know that the Lord will keep us, will protect us, will guide us during this time. Will show us the way we should live. In the name of Jesus, I pray. Sorry if I'm taking your time, but hopefully you'll be able to drill down into more and deeper understanding about tithes and offering. Until then, stay blessed. Stay blessed. Amen. Thank you. Merci la sœur Nina. Merci beaucoup pour ton intervention. Tu as tellement parlé de tout ce que j'allais dire, mais je vais seulement compléter. Merci beaucoup. Et que le Seigneur continue toujours à te bénir. Tu viens partager la parole de Dieu avec nous et bénir aussi la famille, quoi. Bon, on te souhaite bon dimanche et on se dit à dimanche prochain. Sois béni. Merci. Oui, bien-aimés, nous allons continuer avec le sujet de la dîme et les offrandes. Comme notre sœur, on dit merci à notre sœur pour son intervention. Et vraiment, avant de continuer, merci pour avoir prié pour le Cameroun, sœur Nina, et le Nigeria. Vous savez, ces deux pays actuellement, toujours avec les perturbations de part et d'autre. Nous ne pouvons que confier les deux pays au Seigneur, tous les pays qui sont en guerre en principe. Au Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le sujet. Le Seigneur dit, priez vers moi. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais avec nos prières, Dieu pourra écouter et apaiser le cœur de tous ces soldats qui ne cessent de tirer. Bien. Donc, pour continuer dans le sujet, dans le thème d'aujourd'hui qui est l'offrande, la dîme, la puissance qui se trouve derrière les offrandes et la dîme. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Nous nous rendons compte souvent qu'à l'Église, il y a beaucoup de fidèles qui se plaignent. Pourquoi? De temps en temps, quand je vais dans telle église, quand je vais ici, tout ce qu'on prête, c'est sur l'argent. L'argent, l'argent, l'or, l'argent, l'or. Dans ce biftet-là, et on cherche à savoir, est-ce que c'est biblique? Comment on fait pour retirer ce mot d'or et l'argent dans la bouche des prédicateurs? Mais vous deviez savoir, quand eux, ils prêchent aussi pour vous, pour obtenir la grâce, nous devions aussi accomplir notre mission de telle enseigne que la maison de Dieu, c'est notre première pièce maîtresse. C'est dans la maison de Dieu. Parce qu'il nous dit, nous devions en fait de son royaume. Nous avons élevé, nos trésors doivent être son royaume. Laissez les trésors terrestres, mais occupez-vous des trésors pour les cieux. Donc, et dans le temps, quand on parlait des dîmes ou bien les offrandes, on ne paye pas, on donne, nous donnons. Cet impératif donner, ça veut dire que tu donnes ta dîme, tes offrandes par rapport à tes revenus et sur lesquels dans le temps passé, au temps de Jacob, Abraham, tout ça là, et on prélevait quoi? Les 10%. On prélevait 10% au temps de Moïse. C'était pourquoi? Pour subvenir les besoins des Lévitiques qui étaient là dans ce temps-là, mais nous regardons que la dîme et les offrandes est un sujet qui est tellement bien traité dans la Bible. Donc, en lisant, peut-être, nous allons prendre dans Malachie 3, de 8 à 10. Nous allons prendre dans Malachie 3, 8 et 10. Il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Waouh! Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et dans Proverbe 3, 9 à 10, il dit, honorez l'Éternel avec tes biens, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout quoi? De tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Honore l'Éternel des armées, ton Dieu, de tous tes biens en abondance. Il dit, honore l'Éternel des armées. Il dit, honore Dieu en abondance de tous tes revenus. Nous devions honorer le Seigneur de tous nos revenus et en abondance. De tous les prémices. Prémices veut dire quoi? Dans Dieu, tu dois savoir que Dieu est au centre de tout. Il est ton premier. Donc, avant de faire quoi, tu dois d'abord penser au Seigneur. Il vient en premier. Ce n'est pas un Dieu qui vient en dernier pour dire que non, voici le reste que j'ai encore, je vais sortir ma part de 10% pour donner. Non. Il est le premier, c'est-à-dire que quoi? Si tu as 10 000, la première des choses, c'est de penser à sortir d'abord les 10% qui appartiennent au Seigneur. Il dit, ne pas le mettre derrière. Ne pas aller faire les dépenses pour bien dire que non, voici le peu qui me reste. Non. Donc, quand nous lisons les épîtres, nous découvrons que les apôtres n'ont pas hésité à parler d'histoire d'argent dans la Bible. Lorsqu'il s'agissait d'une situation qui exigeait de l'argent, les apôtres en ont parlé. Ils en ont parlé dans la Bible. Donc, nous aussi, en retour, nous devions avoir une attitude conforme à celle de la Bible. Notre attitude doit être conforme à celle de la Bible. Qui nous présente comme certains d'argent. Donc, ce que je parle ici, c'est de communiquer, c'est de savoir, de donner une vision, comment, et un esprit, ce qui concerne nos dîmes et nos offrandes. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, et quand nous regardons dans l'Ancien Testament d'Ésaïe, il est écrit, mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Donc, celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Ici, noble, nous pouvons changer ce mot noble en quoi? Nous pouvons, ce mot noble qui est écrit dans la Bible, nous pouvons changer ce mot en généreux. Pour dire quoi? Celui qui est généreux forme de généreux desseins et il persévère dans ses généreux desseins. Avant d'aller plus en profondeur en ce qui concerne la dîme et les offrandes, la question ici, sur les offrandes et la dîme, c'est de comprendre quelle est l'importance, qu'est-ce qui est l'essentiel de savoir ce que représente le fait de donner. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel dans la dîme et les offrandes? C'est le fait de donner. Je n'ai pas dit payer, je dis bien donner. Je dis donner et non payer. C'est de donner. C'est-à-dire que quoi? Tu donnes. Lorsque tu donnes, parce que il n'y a pas une obligation sur tes épaules. Tu sais, quand tu es en train d'offrir à quelqu'un quelque chose, tu es libéré. Mais lorsqu'on t'oblige, tu n'es pas libéré. Vous voyez un peu? Donc, c'était cet esprit-là de donner que nous devions comprendre dans la Bible. Dans la Bible, c'était cet esprit. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui opère, qui fait des miracles. Il n'a pas dit paye, il a dit donne. Et l'un des versets qui nous tient à cœur, c'est que quoi? Dans la parole de Dieu, nous parle de Dieu nous a donné. Dieu a donné. Il dit Dieu nous a donné. Et qu'est-ce qu'il nous a donné d'extraordinaire? Lorsque nous lisons dans la Bible, Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Et la chose extraordinaire, dit que Dieu a fait quoi? Il a aimé le monde, tant aimé le monde, jusqu'à donner son unique fils qui était Jésus. Donc dans Jean 3, il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, il a aimé le monde, tellement aimé le monde. Le mot donner.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait pas de... On dit unique. Hein, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, pour dire que quoi? Toute dîme, toute offrande, toute action de grâce doit se reposer sur la notion de donner. Donc, tout ce que tu dois faire pour le Seigneur revient sur la notion de donner. Donc, et la Bible nous parle d'un processus spirituel, comment donner. Donc, et pour le Seigneur, ce qui compte d'abord en premier, c'est la manière. C'est la manière dont nous donnons. La manière dont nous donnons n'exclut pas ce que nous donnons. Parce que les gens donnent par rapport à leurs revenus. Mais c'est la manière. Est-ce que je donne au Seigneur parce que je suis content? Est-ce que je donne au Seigneur parce qu'il est le premier? Les prémices. Est-ce que je donne au Seigneur? Est-ce que le Seigneur vient en dernier? Au milieu ou en premier? C'est la manière. Voilà ce qui intéresse Dieu. Donc, la manière que nous donnons. Donc, que ce soit les offrandes, la dîme, les actions de grâce, donc la notion de donner ne vient pas dire, oh, la sœur Nina m'a dit, comme tu vois là, c'est obligé que tu vas faire. Ou bien le frère Guy a dit, oh, c'est comme ça. Non, il faut que ça vienne du cœur. La dîme doit venir du cœur. Les offrandes doivent venir du cœur. Tu sais que tu es en train de remplir ton devoir de chrétien parce que la Bible nous enseigne cela. Nous devions donner. Je veux dire, donnez ce que je vous ai donné. Donc, le Seigneur nous lance ici un appel concernant l'acte de donner. Il nous lance un appel concernant l'acte de donner. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, coudée, secouée, qui déborde quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez. Donc, nous ne devions pas oublier la bienfaisance de donner. Car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Lorsque tu fais, c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à nos offrandes et à nos dîmes. Parce qu'on donne avec amour. Et Dieu doit prendre plaisir. Il prend. Donc, l'impératif de donner, c'est la seule exigence que Dieu nous dit, tu dois donner. Voilà les grandes leçons à retenir. Tu dois donner, ne pas payer. La dîme ne se paye pas. Les offrandes ne se payent pas, mais ça se donne. Parce que quand tu donnes, tu reconnais que quoi? Il est le Tout-Puissant. Il est le premier. Il est l'alpha et l'oméga. Ce que tu as vient de lui. Ce que tu détiens vient de lui. Toute la richesse que tu as vient de lui. Parce qu'il suffit d'un seul coup de tête pour que tout tombe. Et il faut que ton cœur, quand tu donnes, ton cœur doit être disposé. Tu dois disposer ton cœur. La disposition de ton cœur doit primer de ce que tu donnes. Ça doit être au-dessus. Ton cœur doit être disposé de ce que tu donnes. Nous devions être disposés. Notre cœur doit être disposé. Oui, notre foi et notre amour doivent témoigner pour Dieu que Dieu est pour nous. Que Dieu est pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à donner d'une manière proportionnelle nos richesses. Il a dit d'une manière proportionnelle. Ça dit, quand il nous parle ici d'une manière proportionnelle, l'un peut donner beaucoup, l'autre peut donner grand. Mais tout ceci, d'une manière proportionnelle, ça dépend en quelque sorte des revenus de tout un chacun. Donc, nos bénédictions sont associées à nos offrandes. Dieu est tellement riche en bénédictions, si vous ne savez pas. Nos bénédictions, oui, viennent, c'est tellement riche. Parce qu'au fur et à mesure que tu donnes, Dieu continue toujours à te bénir. Regardons ce qui s'est passé au temps de Moïse. Quand Moïse allait sur était
est parti sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? La première parole que Dieu lui a adressée, de lui donner concernait l'argent et les offrandes. Dieu a fait un appel d'argent auprès de son peuple. Il écrit dans Exode 25, 1 à 2, dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Apportez-moi les offrandes de tout homme qui fera ça de bon cœur. Voilà la première parole que Dieu adressa à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Les enfants devaient apporter une offrande à qui? À Dieu. Et que tout homme qui donne de bon cœur, qui le fasse avec bon cœur. Donc que ça vienne du cœur. Que ça vienne du cœur. Ton cœur doit être disposé pour donner tes offrandes. Ton cœur doit être disposé, mon frère, ma soeur, pour donner tes offrandes. Donc l'offrande et la dîme ici est une éducation spirituelle pour un chrétien, pour nous les chrétiens. C'est une éducation spirituelle. Nous devions savoir cela, que la dîme et les offrandes, l'action, c'est une éducation spirituelle pour nous les chrétiens. Cet acte spirituel, c'est pourquoi cet acte spirituel est dit dans Hébreu que c'est un sacrifice dans lequel le Seigneur examine. C'est un sacrifice dans lequel le Seigneur examine. Le Seigneur examine quoi? Le cœur. Le Seigneur examine quoi? Le cœur. Est-ce que l'impératif de donner, est-ce que tu avais d'abord cet amour? Maintenant, lorsqu'il examine ton cœur, c'est de savoir, c'est de chercher à savoir, est-ce que ton cœur était disposé à donner? Est-ce que tu as donné parce qu'on t'a mis la pression de donner? Tu as mis parce que tu sais que tu dois donner? Le Seigneur examine nos cœurs. Il pèse nos cœurs, bien au-delà que nous donnons. Il examine nos motivations, nos dispositions à l'offrande que nous lui apportons. Le Seigneur examine nos cœurs. Est-ce que mon cœur était disposé? Est-ce que j'étais motivé? Vous voyez souvent pendant les offrandes, ou bien la dîme dans l'église, certains partent de les offrandes parce qu'on a vu la sœur se lever, telle sœur se lever pour aller donner. Aussi, je fais semblant de me lever pour aller donner. Non. Lorsque tu dois donner, quand tu apportes au Seigneur, tu dois être en joie. Tu dois manifester cela. Tu dois montrer son amour. Je donne parce que je suis content. Je suis disposé. Mon cœur est disposé. Ça, c'est mon devoir en tant que chrétien pour donner. Donc, en regardant peut-être le deuxième, dans la deuxième lettre de Saint Paul des Épîtres aux Corinthiens, le chapitre 8 jusqu'à 9, vous allez voir comment Dieu nous exprime. Et Saint Paul maintenant nous parle de toute façon, de toutes les manières, en ce qui concerne nos offrandes et la dîme. Et personne ici, comme Malachie nous dit ici, dans Malachie 6, il était 3, verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. On ne veut pas. Vous êtes écartés de quoi? De mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous n'avez pas observé quoi? Les ordonnances. De qui? Du Seigneur. Par rapport à quoi? À vos revenus. Beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à comprendre ce qui est caché derrière la dîme, ce qui est caché derrière les offrandes. Il y a une grande bénédiction, une grande puissance qui est cachée. Donc, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi aujourd'hui de savoir que ce n'est pas une obligation, mais pour toi, c'est un ordre biblique que Dieu nous demande de nous donner, de faire nos offrandes, nos dîmes, de donner. Mais nous devions mettre d'abord Dieu en premier, comme il dit, les prémices. Dieu doit être en premier, pas en dernier, pas au milieu. Il doit être là au premier point.
vous rendez compte que souvent, nous tous, on travaille. Vous travaillez. Avant qu'on ne vous remette votre paie slip, qu'est-ce qu'on fait? On déduit d'abord tous les taxes et on vous donne le reste. Nous sommes d'accord. Si vous regardez dans cette perspective, en disant que voici mon revenu et que moi, Dieu me demande de lui donner les 1/10. Alors, 1/10, ce n'est pas parce que tu touches le salaire tous les jours. Ça peut être dans n'importe quelle affaire. Ceux qui n'ont pas le salaire mensuel, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent être bénis par un passant. On lui donne peut-être 2000. Les 2000 là, les 1/10 reviennent à 200 francs. Voilà les 200 sont revenus. Donc, nous ne devions pas oublier qu'il est important. Ce qui est important pour nous. Nous ne devions pas oublier cela. Nous devions choisir, en plus maintenant, nous devions choisir à investir dans la maison de l'Éternel. Nous devions investir dans la maison de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Et non dans les valeurs terrestres. Nous devions investir dans les œuvres du Seigneur. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un fidèle, même dans l'église où tu dois investir. Il y a des moments où nous sommes à l'église, on se plaint souvent tantôt, il fait très chaud, il fait trop froid, parce qu'on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Soit ça fait de tels bruits comme ceci, mais nous n'apportons pas l'offrande. Tu peux offrir. Ce qui manque là, comme j'ai constaté qu'il y a ceci, dans notre église, dans notre assemblée, il n'y en a pas assez de bancs. Cette année, j'offre 3 bancs. Il n'y a pas de lumière, j'offre 4 ampoules. Le fait d'offrir, il dit investir dans l'œuvre du Seigneur et non dans des valeurs terrestres. Investir. Vous vous rendez compte que ici dans notre communauté, ou bien dans le nord, les gens préfèrent investir dans des œuvres terrestres. Si ce n'est pas qu'on part dans des des conseils où les gens veulent se faire voir. Les gens veulent se faire voir en oubliant que le Seigneur qui les a donnés. Mais lorsqu'ils partent à l'église, c'est des critiques. Oh, le banc est pourri. Il faut tel genre de fauteuil. Le micro ne donne pas. Les baffles, ça sonne trop haut, autrement là-dedans. Il fait très chaud. Dieu nous demande d'investir dans l'œuvre du Seigneur. Donc le Seigneur nous appelle à l'investissement dans son œuvre. C'est pourquoi il se dit dans Matthieu, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que la rouille, ça va détruire. Les voleurs vont percer, oui. Il y a des moments où nous disons, on prend des discours de part et d'autre. Terrestre, parce que ça là, tout est vanité, ce n'est que terre. La rouille, les bandits vont chercher à casser, mais le produit de Dieu, ton investissement dans les œuvres de l'Éternel sera protégé à jamais. Parce qu'il dit, là où il y a ton trésor, là sera aussi ton cœur. Ici, qu'est-ce que cela veut dire dans ce verset? Jésus nous invite avec nos biens matériels. Ici, Jésus nous invite avec nos biens matériels, avec notre argent, à investir dans son royaume et à constituer un trésor dans son royaume. Il nous invite à investir dans son royaume. C'est quoi? C'est dans son église et au ciel. Nous devions investir dans le royaume de Dieu. Nous devions investir dans les œuvres du Seigneur et oublier les œuvres terrestres. Les œuvres du Seigneur doivent être notre première préoccupation.
dans les chapitres 8 et 9, dans les secondes lettres de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, sont consacrés, sont consacrés sur l'argent et les offrandes. Alors, et comment et combien donner? Comment et combien donner? Ça, c'est une question. Une autre question. Comment et combien nous allons donner? Oui. C'est une question que les gens se posent de temps en temps. Je vais donner comment et combien? Mais la réponse a été donnée. Ton cœur doit être disposé. Ton cœur doit être disposé. Tu dois être content de ce que tu donnes au Seigneur. Parce qu'il dit, celui qui sème, sachez que celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Waouh! Waouh! J'aime trop ce passage. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais tout à fait normal. Si tu as un champ de 1 hectare, tu sèmes partout, tu dois récolter beaucoup. Mais si tu as un champ de 500 mètres carrés, tu sèmes petit, tu vas récolter petit. Donc, en quelque sorte, tu dois, ton offrande, ta dîme doit être proportionnelle à ton revenu. C'est en quelque sorte cela. Donc la Bible ici nous renvoie donc à notre foi, à notre générosité et à notre cœur. La Bible nous renvoie ici pour notre générosité, pour notre cœur, et savoir si vous s'aimez d'une manière spirituelle, vous récolterez d'une manière spirituelle. Donc si vous s'aimez tellement d'une manière spirituelle, nous allons récolter aussi d'une manière spirituelle. Quelque chose encore à tirer sur ça, dans l'offrande et la dîme, c'est quoi? Ne jamais donner contre son propre cœur. Ne pas donner contre son cœur. Ne pas donner contre son gré. Lorsque tu veux donner, il faut donner. Ne donne pas parce que tu es sous obligation, parce que tu es forcé. Parce qu'il est clair dans la Bible que chacun donne comme il a résolu en son cœur, donc librement, d'une manière généreuse, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Waouh! Moi, quand je vais à l'église, quand je veux donner, sur les chants, s'il n'y a pas une musique, je veux danser même pour rien, quand je veux faire mes offrandes. Ne donne pas contre ton cœur. Il faudrait que ton cœur soit disposé quand tu veux donner. Que chacun donne comme il a résolu son cœur, en son cœur. Donc, si ton cœur dit de donner, donne. Mais il va falloir que ton cœur soit libre, que ton cœur soit généreux, qu'il ne soit pas dans la tristesse, ni dans la contrainte. Car Dieu voudrait que tu viennes lui donner avec joie. Tu donnes, tu danses, tu danses. J'ai donné avec joie, avec amour. Oui. Donner une offrande, une dîme, sans joie, sans contre, sans joie. Par contre, ne fera pas plaisir au Seigneur. Donc, si ta dîme ou bien tes offrandes, tes actions de grâce, lorsque ça ne manifeste pas de ton propre cœur, ça ne fera pas plaisir au Seigneur. Le Seigneur a besoin de voir celui-là qui vient présenter sa dîme avec joie, avec gaieté, avec amour, que son cœur était disposé à donner, qui n'était pas sous une obligation. Donc, sur ce plan, il faut comprendre la parole que Jésus a adressée aux pharisiens. Il dit, parce que vous avez payé la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ouais. Payer. Donc nous devions comprendre que l'important ici,
Pour nous, selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Nous devions être justes. Justes, comment? De ce que nous apportons dans la maison de Dieu. La miséricorde et la fidélité. Ça doit être la fidélité quoi? C'est un acte qui doit être continu par rapport à tes revenus. Voilà ce que Dieu nous invite à considérer. La justice, la miséricorde et la fidélité. Un chrétien doit être juste, rester fidèle, miséricordieux. Donc, lorsque nous apportons nos offrandes et nos dîmes dans la maison de Dieu, en retour, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces et de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses, que quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondant toute bonne œuvre. Alors, lorsque nous lui disons, Dieu nous donne en retour, il dit que lorsque nous lui donnons, Dieu nous donne en retour. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Lorsque nous donnons, il nous donne en retour. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Yeah. Oui, quand tu commences à s'aimer pour le royaume de Dieu, tu rentres dans le projet multiplicateur de Dieu, ici. Donc, quand tu commences déjà à s'aimer dans le royaume de Dieu, tu entres ici dans le projet multiplicateur de Dieu. Parce que quoi? Celui qui sème dans le royaume de Dieu, ses biens sont multipliés en abondance. Amen. Celui qui sème dans le royaume de Dieu, ses biens sont multipliés en abondance. Donc nous devons construire dans la maison de l'Éternel. Nous devions rendre le royaume de Dieu plus grand. Donc nous devions aussi comprendre aussi que donner doit être un sacrifice. Enfin, nous devions comprendre que donner aussi doit être, c'est un sacrifice. Nous devions nous sacrifier à un certain moment. Il y a des moments qui disent, ouais, je ne donne pas parce que je n'en ai pas. Je ne parviens pas à manger. Je ne parviens pas à faire ceci. Je n'ai pas de moyens pour donner. Non. Nous devions nous sacrifier à un certain moment. Nous devions nous sacrifier. Nous devions comprendre que donner, faire la dîme et l'offrande, c'est à un certain moment, nous devions nous sacrifier. Donc, ceci me rappelle l'histoire de la pauvre veuve. L'histoire de la pauvre veuve où nous lisons dans Marc 12, 41 à 44, il dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Il était assis, voyait comment la foule mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 pièces d'argent. Je dis 2 pièces, faisant le quart d'un seau. Alors Jésus ayant appelé ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'histoire de la veuve. Donc les gens venaient donner. Pendant ce temps, quand Jésus était assis sur le trône et que les gens faisaient les offrandes, ils donnaient leurs offrandes, leurs dîmes, ils donnaient plutôt, n'est-ce pas, le bénéfice qu'ils avaient. Mais la pauvre s'est levée, elle n'avait que 2 pièces d'argent, et voilà tout ce qu'elle a donné. Pour rester affamée, Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Parce que c'était la seule chose qu'elle possédait. Amen. Amen. Si tu es content, voilà la seule chose que la pauvre possédait. La même chose revient à dire que quoi? Où il est écrit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Pour nous sauver, et que quiconque croit en lui vivra éternellement. Cette pauvre a donné, c'était tout ce qu'elle possédait. Les 2 pièces d'argent. Donc, bien aimé, à travers cet exemple de cette veuve, l'exemple de cette veuve, Dieu est en train de nous mettre au défi.
L'exemple de ces vœux nous met au défi en tant que chrétiens, qui à un certain moment, nous devions aussi nous sacrifier. Ne pas attendre toujours beaucoup pour donner pour le Seigneur. Ne pas avoir en abondance avant de penser au Seigneur. Dieu nous met ici vraiment à un défi. Donc pour en conclure, mes bien-aimés, l'offrande, la dîme, ou bien l'action de grâce, le fait de donner n'a rien à voir avec nos richesses. L'important de savoir, c'est que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, si tu es fidèle dans les grandes choses, ouais. Si tu es injuste dans les moindres choses, tu seras aussi dans les grandes. Donc, nous devions retenir, bien aimé, l'histoire de cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle possédait. Donc, donner ne dépend pas de ce que nous avons. Il s'agit de la disposition de notre cœur. Il s'agit d'un sacrifice que nous désirons offrir au Seigneur. Bien-aimé, si tu as appris ces paroles, que ton cœur soit disposé ce matin à donner, que son cœur soit disposé à offrir au Seigneur et désire au Seigneur. Car il est écrit, je n'ai pas beaucoup dont je ne peux pas donner. Ne disons pas non plus, si j'avais plus, je donnerais plus. Non. Donne par rapport à ton cœur. Si nous ne sommes pas capables de donner avec le peu que nous avons, nous ne serons pas capables de donner même si nous avons beaucoup. Donc, le peu que tu as, si tu n'es pas capable de donner avec ce peu, quand tu auras beaucoup, tu ne donneras pas. C'est une question de cœur et non pas de ressources financières. Amen. Donc, le fait de donner ici, la dîme, est une question de cœur et non de ressources financières. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de grâce et qu'à partir de ceci, l'Esprit Saint vous conduit et que nous ayons cet esprit de donner, que notre cœur soit disposé à faire nos offrandes et nos dîmes. La leçon à tirer ici, nous devions investir dans les œuvres du Seigneur. Nous devions investir dans les œuvres du Seigneur. Amen. Soyez bénis.